Une caméra de surveillance domestique filme des mammouths laineux qui brisent une rangée de pins en façade. Un hélicoptère suit le même troupeau qui se ferait un chemin à travers l'Amazonie. Si l'ère glaciaire revenait frapper à notre porte aujourd'hui, notre monde moderne s'adapterait-il ou craquerait-il? Imaginez la scène. Sibérie, 2025. Une tempête de neige martèle la toundra. Le pergélisol se fend avec un claquement sec, et deux yeux ambres s'ouvrent lentement. Un mammouth, laineux, pose le pied dans un monde de drones, de données et de villes intelligentes. CRISPR et le clonage rendent ce retour possible. Et cela change, de manière très concrète, notre façon de vivre, de travailler et de planifier. Un mammouth mesure près de 4 mètres de hauteur et peut peser jusqu'à 8 tonnes. Son pelage épais est conçu pour résister aux froids les plus sévères. Ses défenses imposantes, qui atteignent environ 3 mètres, font office de chasse-neige et de bélier. À leur époque, des troupeaux de 20 à 30 individus traversaient les prairies nordiques comme de véritables bulldozers vivants, ingérant quelques 150 à 200 kg de végétaux par jour. Ils ont disparu au fil du réchauffement climatique, du rétrécissement des pâturages et de la pression de la chasse humaine. S'ils revenaient aujourd'hui, la pression ne porterait pas seulement sur les écosystèmes. Elle frapperait aussi l'agriculture, les villes et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Commençons par l'Amazonie. Un troupeau issu d'un programme de réintroduction sibérien suit les pousses d'herbes fraîches à travers des corridors forestiers déboisés et s'enfonce dans la canopée dense. Les défenses arrachent les racines. Les trompes abattent le feuillage. Au petit matin, une dizaine d'hectares de forêts secondaires ont disparu. Les jaguars observent de loin. Personne ne cherche querelle à un char de 8 tonnes recouvert de fourrure. Avec la canopée mise à nu, l'humidité chute, la chaleur monte et le carbone stocké dans le sol se libère rapidement. Des biologistes brésiliens déploient des drones équipés d'intelligence artificielle pour poser des pistes de phéromones qui redirigent les troupeaux vers des zones plus fraîches. Des cartes thermiques s'illuminent, révélant les couloirs dévastés le long de la lisière forestière. Les agriculteurs locaux de cacao perdent des récoltes entières. Dans certains districts, l'économie s'effondre jusqu'à 40%. Pour ralentir les troupeaux, les communautés installent des bioclôtures, des barrières électriques couplées à des signaux chimiques répulsifs pour les grands mammifères. L'Amazonie se transforme alors de refuge silencieux en zone de conflit permanent où un brouteur préhistorique peut fracturer des systèmes modernes. Ce n'est pas seulement une histoire environnementale, c'est une histoire de chaîne d'approvisionnement qui court de la forêt jusqu'aux usines de chocolat en Europe. Direction les grandes plaines d'Amérique du Nord, le Montana, les Dakota jusqu'en Alberta. Pour un mammouth, ces territoires sont des buffets à volonté d'herbes fraîches. Un adulte peut brouter quelques 200 kg de végétaux par jour, et un portail métallique ne résiste pas plus d'un impact. Les moissonneuses-batteuses se renversent. Les clôtures s'effondrent. Dès la première saison, les pertes peuvent atteindre des centaines de millions de dollars. Les prix du bœuf grimpent. Les rayons réfrigérés des supermarchés se vident. L'inflation s'invite dans le panier quotidien des ménages, le bétail panique. Blessures et maladies respiratoires se propagent dans les troupeaux. Les éleveurs contre-attaquent avec des robots de guidage à 4 pattes de près de 2 mètres de hauteur, des filets électriques intelligents et des fusils à fléchettes tranquillisantes à longue portée. Ils plantent des ceintures de buissons épineux et d'herbes peu appétissantes autour des champs pour rendre les abords moins attractifs. Mais lors des foires agricoles, les lumières vives et la musique peuvent attirer des troupeaux égarés en plein milieu des festivités. Les équipes d'urgence procèdent à des évacuations, les drones déploient des écrans de fumée et les événements sont annulés dans l'urgence. C'est un test grandeur nature de la capacité de l'agriculture de précision à gérer un brouteur de l'ère glaciaire. Cap sur New York par une nuit de pluie. Un mâle solitaire, séparé de son troupeau pendant le rut, erre jusqu'à Central Park. Les néons se reflètent sur sa fourrure trempée. Le bruit de la ville déclenche une réponse de stress. Un monument est renversé. Un groupe de vélos électriques est écrasé. Le pont de Brooklyn se retrouve embouteillé. Le nombre d'accidents bondit. Le tourisme chute de plusieurs milliards de dollars par mois. La ville passe en mode confinement. Mur énergétique temporaire composé de poteaux à plasma de 5 mètres. Intelligence artificielle de suivi des mouvements pour le contrôle du périmètre. Fusils tranquillisants haute dose pour les équipes d'intervention. Et pièges à odeur installés par des vétérinaires aux entrées du parc. Plusieurs lignes de métro sont suspendues, l'accès en voiture est restreint autour du cœur de la ville. À Londres, Madrid et Paris, les urbanistes passent en revue leur propre plan d'urgence pour Hyde Park, le Retiro ou le bois de Boulogne. Car la surprise d'une ville devient rapidement le problème de la suivante. C'est de l'urbanisme en temps réel. Vitesse, niveau sonore, éclairage et corridors verts repensés pour coexister avec un très grand voisin. Dans le désert du Nevada, à l'aube, un troupeau creuse le sol à la recherche d'eau, franchit une clôture, renverse un véhicule militaire et ravage un site de drones de test. Les pertes en équipement se chiffrent rapidement en centaines de millions.
L'armée répond par des options non létales. Filet haute tension, infrasons pour désorienter les animaux, fumée pour limiter la visibilité et encerclement par hélicoptère. Les commandants pèsent de l'opinion publique face à l'usage de la force létale. Des généticiens proposent un vaccin comportemental, plusieurs semaines de thérapie aux phéromones pour reconditionner les routes migratoires plutôt que d'abattre les animaux. Les équipes de biosécurité débattent de l'opportunité de mettre au point un virus qui ciblant l'ADN des mammouths. C'est une collision directe entre éthique et sécurité. La gestion des risques modernes doit désormais intégrer une variable de la taille d'un Pléistocène. Plus au nord, sous les aurores boréales de l'Arctique, les troupeaux retournent la neige et dégagent les herbes enfouies, freinant l'expansion des arbustes. Certains modèles climatiques suggèrent que ces prairies de l'ère glaciaire pourraient réfléchir davantage la lumière solaire et refroidir localement le sol. D'autres modèles avertissent que de grands troupeaux pourraient déstabiliser la dynamique des glaces et accélérer la fonte dans certaines zones, potentiellement de l'ordre de 20%, tout en libérant le carbone ancien du pergélisol. Les ours polaires sont repoussés vers le bord des glaces. Les phoques abandonnent leur site de repos habituel. Les calendriers de nidification des oiseaux marins sont chamboulés. Une alliance internationale déploie des leurres guidés par satellite pour orienter les troupeaux vers la Sibérie. Des villes côtières, de Reykjavik à Nomé, testent des solutions saisonnières. Relocalisation flexible, quais flottants, réseaux d'utilité mobile et nouveaux instruments d'assurance climatique. Comment s'organise-t-on concrètement au quotidien ? À la maison, les poubelles sont hermétiquement fermées pour bloquer les odeurs. Les jardins privilégient des plantes peu appétissantes pour les grands herbivores. Des capteurs de clôture signalent tout choc ou pression anormale. Dans les villes, les urbanistes connectent les corridors verts, réduisent les vitesses dans les zones de contact, imposent des plafonds de bruit nocturne et adoptent un éclairage respectueux de la faune sauvage. À l'échelle nationale, les législateurs définissent un statut pour les espèces ressuscitées, protégées par défaut, mais avec des pouvoirs d'urgence clairs à proximité des infrastructures critiques. Des fonds compensent les agriculteurs et les communautés autochtones pour leurs pertes et leurs efforts de prévention. Les projets de génie génétique sont soumis à des règles de transparence strictes. Le tourisme se développe autour de safaris de l'ère glaciaire, mais les normes de sécurité s'alignent sur celles appliquées aux grizzlies et aux éléphants d'Afrique. En fin de compte, la première image reste présente à l'esprit. La glace qui se fend, le souffle blanc dans l'air froid et un corps préhistorique qui entre dans le XXIe siècle. Les mammouths ne sont pas qu'un spectacle. Ils sont un test de nos systèmes. La technologie peut inverser une petite partie de ce qui a été perdu, mais le prix à payer, c'est la réécriture des règles d'aujourd'hui. Écologie, logistique, droit et culture comprises. Bien menée, cette réintroduction nous offre un tampon climatique, une icône culturelle et une raison pour les scientifiques, les éleveurs, les premiers répondants, les leaders autochtones et les municipalités de travailler ensemble. Mal menée, elle génère le chaos, des réseaux brisés et des regrets. Si vous aimez ce type de scénario, et si les rhinocéros laineux sur les steppes ukrainiennes, les tigres à dents de sabre dans les Rocheuses ou les moas géants en Nouvelle-Zélande vous intriguent, restez avec nous. Dites-nous comment vous redessineriez votre ville, votre ferme ou votre prochain voyage dans un monde où les mammouths marchent à nouveau.